Amel Bent se fait connaître du grand public en 2004, lorsqu'elle participe à une émission de télévision sur MC, Nouvelle Star. Une émission musicale qui s'avère être un véritable tremplin pour sa carrière naissante. Après cette émission, bien qu'éliminée en demi-finale, Amel Bent devient une véritable star. C'est la même année que sort son premier album. Rien ne pouvait arrêter le talent de cette jeune femme ambitieuse et déterminée à vivre de sa passion. La preuve, plus de 15 ans après, en octobre 2021, Amel Bent sort un nouvel album intitulé Vivante. Disponible dès sa sortie, ses fans ont fait de cet opus une des meilleures ventes du pays en moins d'une semaine. Quelques mois après une grossesse impossible, Amel Bent retrouve le sourire. Ce soir, elle annonce un heureux événement dans le portrait de la semaine d'Audrey Crespo. TF1. C'est à 8pic.tweet.com/. GCVG9 et C60Y. C'est à 8, octobre 24, 2021. Amel Bent ne sait que trop bien qu'elle on se sent vivant par la force des émotions, des joies et des peines. Et la chanteuse évoque les deux faces d'une même aventure dans son interview dans cette A8 sur TF1. En effet, avec Audrey Crespo-O'Mara, Amel Bent parle de son futur enfant avec bonheur. Mais elle a également décidé de briser le silence sur la douleur qu'elle a traversée pour démarrer cette grossesse. La chanteuse a fait une fausse couche et estime qu'il est important de ne pas garder cette douleur sous silence. Quelques mois après une grossesse impossible, Amel Bent retrouve le sourire. Elle annonce un heureux événement dans le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-O'Mara, peut-on lire en légende et un récent post sur le compte Instagram de cette A8. Ça y est, je viens de passer le fameux premier trimestre et j'y ai normalement un big qui va naître dans quelques mois, a-t-elle déclaré en souriant et en posant ses mains sur son ventre arrondi. Au début, aviez-vous peur de revivre une grossesse impossible? Et en effet, ton mag ne cache pas qu'Amel Bent est soulagée d'avoir passé les 3 premiers mois de sa grossesse, qu'elle dit avoir vécu en apnée. Une publication partagée par Amel Bent, puis, dans une autre publication, Amel Bent explique plus en détail comment elle a vécu cette terrible épreuve. On lui a dit qu'elle était enceinte mais qu'elle n'aurait pas d'enfant. J'y ai pas compris le témoignage d'Amel Bent autour de sa fausse couche. À un mois de grossesse, cela arrive fréquemment malheureusement et à de nombreuses femmes. Septahui. Nadia Ipeas, Nadia Yetpa, octobre 24, 2021. Je ne sais pas trop quoi faire, raconte-t-elle, mais dans les jours qui suivent, je commence à ressentir des autres sensations qui me sont moins familières. Cela commence par des crampes à l'estomac. J'y ai tout de suite appelé mon médecin qui a dit que c'était normal, et que dès que j'y aurais terminé les enregistrements, j'y irais le voir pour faire la fameuse première échographie, explique la chanteuse. Une publication partagée par Amel Bent, sauf que la douleur est de plus en plus forte. Je ne dis rien et je traverse les journées d'enregistrement en me disant, j'espère que ce n'est pas grave. J'y essaie de ne pas trop m'inquiéter en fin de compte. Et à la fin, c'est la désillusion. Parce que quand je vais chez le médecin et qu'ils font l'échographie, ils me disent que je suis en train de perdre le big que j'y attendais, a déclaré Amel Bent après coup. C'est un choc car, après tout, à partir du moment où vous faites un test de grossesse et qu'il s'avère positif, vous êtes enceinte. Vous le vivez profondément dans votre corps, dans votre CR, vous le partagez avec la personne avec qui vous vivez. Imaginez déjà un avenir, cela va très vite. Et puis, quand quelqu'un vous dit « Non, vous êtes enceinte mais vous n'aurez pas d'enfant », c'est dévastateur, a-t-elle insiste. Pour vos nombreux messages, si les félicitations me vont droit au CR,
C'est et surtout le partage de vos expériences qui me bouleverse. Mettant ma pudeur de côté pour raconter mon histoire, je suis fière de m'exprimer au nom de toutes les femmes, car une femme sur 4 a traversé ou traversera cette terrible épreuve. Continuons à libérer la parole pour que ces tabous ne soient plus des tabous. Des épreuves douloureuses que les codes de notre société nous obligent à taire. C'est évidemment un message d'espoir pour elle à venir. J et une pensée pour toutes mes SRs endeuillées, solitaires, incomprises, livrées à toutes les angoisses, douleurs, doutes, culpabilité ou questionnements. Soyons fortes, soyons solidaires et n'ayons pas peur de faire bouger les choses pour les générations futures, a écrit Amel Bent. Accueil News People Amel Bent, The Voice, elle perd son Big